odeur la plus sexy du monde. Ha, ha, ha. Génial, ça c'est une belle question. Drôle de question, très compliquée. Ça va? Oh, je suis jalouse. 안녕하세요 여러분. 오늘은 저희가 조보이라고 하는 파리의 럭셔리 향수 가게에 와 있습니다. 이 향수 가게 퐁다터이신 프랑스와 에난 씨와 함께 인터뷰를 해보도록 할게요. Je suis le fondateur, créateur de la maison Jovois, qui est à la fois une maison de parfum française et aussi une petite chaîne de boutiques de parfumerie très spéciaux. Ici, chez Jovois, on répond à la question qui est de trouver un parfum pour ne pas sentir comme tout le monde, vraiment pour sortir des sentiers battus. On a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont été touchés par une publicité, qu'ils ont été touchés par un marketing, mais que derrière, si c'est pour sentir exactement comme tout le monde, ça n'a pas de sens. Donc ici, on va mettre en avant une parfumerie d'auteur, de créateur, qui est confidentielle, qui est généralement le fruit aussi de toute une filière d'artisanat, que ce soit à la fois pour les flacons, les capots, mais pour ce qui est le plus important, le parfum. Première question. Quelle est votre odeur qui vous a donné envie d'ouvrir une boutique de parfum Jovoy? Le patchouli, en fait, qui est une matière première de la parfumerie et que j'ai distillé en Asie, figurez-vous, il y a très longtemps, lorsque j'ai fait de la distillation, notamment au Vietnam, à la frontière de la Chine. Et il y avait une qualité de patchouli qui est extraordinaire et ça m'a marqué. Et on trouve beaucoup de patchouli dans tous mes parfums. Deuxième question. Le premier parfum qui vous a donné émotion, comme Madeleine de Proust? Ah là là, il y a eu un premier parfum, c'était un parfum d'une grande marque qui s'appelle Cacharel, c'était Cacharel pour Homme, c'était un grand classique. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans ce parfum, c'est que les gens me disaient « mais tu portes ça ». Et à l'époque, ça m'avait beaucoup touché. Aujourd'hui, c'est amusant parce qu'on fait exactement l'inverse. On cherche justement à trouver des parfums qui font « mais qu'est-ce que c'est que ce parfum ? Je veux absolument savoir ce que c'est que ce parfum ». Donc pour vous répondre, une grande marque Cacharel pour Homme, c'est un parfum qui m'a poursuivi pendant des années. Troisième question. Le dernier parfum que vous avez acheté, pour vous ou pour offrir? Alors ça, c'est une question épouvantable parce que j'avoue qu'ayant une parfumerie, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de parfum. Alors écoutez, je crois que j'ai acheté un parfum dans une parfumerie, c'était au Moyen-Orient. Je ne saurais pas vous dire ce que c'était comme marque, mais c'était une odeur de rose. Une rose qui est soi-disant une rose qu'on appelle d'Arabie Saoudite et qui s'appelle la rose de Taïf. Et je voulais savoir quelle était la vraie odeur. C'était une curiosité, je l'ai acheté, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de parfum. Je suis entouré de parfums. Quatrième question. Si vous avez une chance de passer une nuit avec votre femme de rêve, quel parfum porteriez-vous? Alors, je pense que je porterai un parfum fusionnel. Peut-être un parfum gourmand, un parfum vanillé, quelque chose d'appétissant, à partager. Cinquième question. Si vous devez décrire Paris en parfum. Génial, ça c'est une belle question. Alors je dirais qu'il y a quelques jardins secrets d'où peuvent sortir quelques effluves de gardénia. Je vois un gardénia, je vois un petit peu de vigne. Figurez-vous qu'à Paris, et Rose sait très bien qu'il y a des vignes encore à Montmartre. On récolte chaque année un vin que je ne vous conseille pas. Et puis peut-être une odeur un peu métallique, un peu de Tour Eiffel. On appelle ça en parfumerie des aldéhydes. Donc c'est vraiment une note froide, métallique, qui accroche. Mais c'est un gardénia pour moi, pas très joli gardénia. C'est une femme en robe longue qui va à l'opéra. Je la vois, elle sort de sa voiture à l'époque d'un carrosse et tout le monde la regarde. Elle est entourée avec des gardes du corps, des beaux hommes, mais partout on s'en fiche. On ne voit qu'elle. C'est ça pour moi, pareil. Ah ouais, c'est beau. Dixième question. Quelle est l'odeur plus répugnante que vous avez pu sentir? Alors, il y a de toutes sortes d'odeurs. Je pense que c'était à la campagne et il y avait un piège dans lequel il y avait un renard. Il était mort depuis très longtemps et du coup, il y avait cette odeur très forte. Mais comme on est en France, vous pourriez être surpris par 2-3 fromages aussi. Méfiez-vous de certains fromages comme le maroilles, par exemple, qui est une odeur très, 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 très forte. Voilà, c'est dangereux.
7e question. 7e question. Si vous pensez que luxe a l'odeur, Ce serait, alors pour moi, le luxe, c'est le temps. C'est le temps qui est donné, c'est le temps qui est partagé. Alors, quelle odeur a le temps? Ça serait peut-être quelque chose d'assez ozonique, d'assez aérien, peut-être une note un peu marine, un peu de fraîcheur. Drôle de question, très compliquée. 8e question. Sur 433. Ça va. Sur 833 questions. Si vous devez boire un parfum au lieu d'un whisky, quel parfum vivriez-vous? J'ai un truc tout bête qui me vient à l'idée, c'est que l'autre jour je parlais avec un œnologue et il disait que les plus grands œnologues au monde, hein, les gens vraiment qui sont amateurs de vin, en blind test, n'arrivent pas à faire la différence entre un cognac et un rhum. C'est-à-dire qu'ils le sentent, si vous avez un verre noir, ils le sentent cognac-rhum, alors qu'il y en a un qui est à base de canne à sucre et l'autre qui est plutôt cognac et est à base de raisin. Et donc je dirais un bon rhum. Je ne sais plus quelle était la question, mais je suis d'accord pour un rhum. Ce serait un parfum inspiré du rhum. On s'entend très bien, le rhum et moi. Ah, d'accord. 9e question. Allons-y, je suis prêt à tout. Ça, c'est intéressant. Ça m'intéresse aussi. Une odeur la plus sexy du monde. Alors, il y a des milliers de façons de répondre à cette question. La vanille est très connue dans la parfumerie pour être très sexy. La vanille est très efficace. Elle est comprise par le monde entier. Quelqu'un qui porte de la vanille dit « mange-moi, dévore-moi ». Mais le patchouli est très connu pour être très sexuel. Alors, c'est un autre sujet. Il faudrait une éternité pour vous répondre et vous expliquer tout ça. Il y a une image qui est très liée à ça. Mais votre question est légitime parce que c'est une question que se pose le parfumeur. Alors pour y répondre aujourd'hui, on y répond de manière efficace avec la vanille, qui est envie de dévorer. Ou alors d'évoquer quelque chose comme la peau. Et la peau en parfumerie, généralement, c'est la tubéreuse. C'est vraiment l'idée, la mémoire qu'on a de la peau, pas la peau de bébé, hein, la peau celle qu'on a envie d'embrasser. Et puis aussi les odeurs d'épices. Parce que deux adultes consentants qui ne jouent pas aux cartes, par exemple, eh bien, ont cette saine transpiration. Et ça paraît bizarre de parler de ça, hein, mais c'est les odeurs. Et c'est ça qui aussi excite, qui est ça qui crée le désir. Alors, dit comme ça, c'est pas très glamour, mais il faut savoir que ça fait partie du fantasme du parfumeur. C'est vraiment le saint graal du parfumeur, comment créer le désir. Pour la 10e question, je pense que je vois qu'est-ce que vous allez répondre à peu près, mais je pose quand même la question, dernière question. Si vous deviez être un odeur, ça serait laquelle? Alors, je pense que je vais vous surprendre. En fait, je suis très aqueux, très marin, j'aime la mer. Je suis passionné par la mer, mais l'océan, donc les vagues en furie, pas la mer calme. J'ai des ancêtres qui étaient corsaires, donc une espèce de pirate, et donc je dois avoir ça quelque part dans mon ADN. Vous me mettez au bord de la mer en furie avec un orage, avec des éclairs, il y a des embruns, il y a il y a l'ozone aussi des éclairs qui frappent la mer, il y a une odeur d'algues propres bien évidemment, d'huîtres. Moi je suis le plus heureux des mondes. Voilà, moi je pense que je serais une odeur marine. 오늘 이렇게 시청해주셔서 너무너무 감사하고요. 이 조보이 파리의 부티크가 한국에도 런칭을 앞두고 있습니다. 여러분, est-ce que vous voulez dire un mot pour les Coréens qui va bientôt découvrir Joboy Corée? Eh bien que je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir aller moi-même à Séoul bientôt. L'idée c'est que si on ne peut pas venir à Paris, eh bien nous on viendra à vous et donc je vous dis à bientôt en Corée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.